Hello, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 1 an que je bosse sur un robot. J'ai toujours aimé les robots. Et ça fait un bon moment que je me travaille un robot comme ça, que j'avais fait avec des tout petits moteurs et des pièces en impression 3D. Il a cramé. Bon, du coup j'ai pris le somme et j'en ai recommencé un. Alors j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet au niveau des projets de robots et tout ça, et j'avais trouvé le Spot Micro, qui est un projet assez intéressant, franchement. Donc voilà, je pensais commencer par ça. Non. Quoi ? T'as beaucoup trop d'ego pour faire le projet de quelqu'un d'autre. Ah, c'est vrai. Non, je pense que tu devrais faire ton propre truc de A à Z, comme ça tu t'es sûr de prendre vraiment un max de temps. Ouais, pas bête. Ah ouais. Bon, quitte à refaire un robot, autant essayer d'améliorer des trucs. Alors du coup, vu que le Spot Micro il a 4 pattes, je me suis dit que j'allais en mettre 6. Non, parce qu'après tu vas prendre 6 mois à faire une araignée pour voir qu'au final c'est une idée toute pourrie, et puis tu vas recommencer en faisant un chien. Ah, ouais. Il me paraît très réel ton scénario. Ouais, bon. J'ai quand même remarqué pas mal de problèmes récurrents avec les projets de robotique sur internet. Déjà, il y a pas mal de petites articulations, alors que c'est des endroits qui prennent vraiment des chocs. Typiquement les épaules. Si tu tapes dessus, ça pète. Il y a pas mal de moments aussi où on voit que les mouvements sont assez imprécis, un peu hasardeux, comme si les moteurs étaient pas très précis. Généralement, les gens ils mettent aussi des capteurs pour que le robot puisse voir devant lui. C'est utile pour pas se prendre un mur. Par contre, j'ai jamais vu quelqu'un mettre un capteur sur les pattes pour être sûr que ça se pose par terre. Alors techniquement, sur un seul plat, si toutes les pattes sont sur le même plan, on sait que voilà, il est à peu près sur le sol. Mais sur un sol qui est pas plat, ouais. Et j'ai aussi remarqué que sur le Spot Micro, c'était un Arduino qu'ils utilisaient. Les Arduino, ils ont pas vraiment moyen de communiquer en Wi-Fi ou en Bluetooth par défaut, sauf si on rajoute des cartes en plus. Mais c'est dommage en vrai, si le robot il avait du Wi-Fi ou du Bluetooth, il pourrait faire des mises à jour, on pourrait le piloter avec son téléphone, on pourrait faire plein de trucs. Bon, en vrai, je critique beaucoup le Spot Micro, mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 an ? Et ben c'est là que je vous présente le Tiny 360. Alors déjà j'ai renforcé les articulations, c'est un gros point. À chaque fois qu'il y a un coude ou une épaule, j'ai fait une grosse base pour essayer de répartir au maximum les efforts et que ça plie pas l'axe du moteur comme il y a sur d'autres projets. Alors effectivement avec ça on pourrait s'amuser à faire un décapsuleur avec l'axe du robot. Franchement faut vraiment avoir envie de le casser pour que ça marche. En parlant des moteurs, j'ai essayé pas mal modifié d'ailleurs. J'ai repris les mêmes moteurs que le Spot Micro, mais j'ai rajouté un petit circuit sur mesure pour avoir un retour de position. Alors ça permet déjà de savoir vraiment sa position pour essayer d'ajuster un peu tous les mouvements, mais ça permet surtout de savoir s'il est bloqué ou pas. Et du coup en faisant des butées mécanique sur le robot, on a moyen de calibrer le moteur parce qu'on le fait aller sur la butée et au moment où il bloque, on détecte qu'il bloque et on sait exactement la position qu'il a. Ça permet de calibrer les moteurs pour être vraiment précis. J'ai rajouté aussi des capteurs de pression sur les pattes. Ça permet de savoir si on a vraiment posé la patte sur le sol ou alors si on est en face d'un escalier par exemple. Et je me suis dit que j'allais plutôt utiliser un ESP32 plutôt qu'un Arduino. Déjà parce qu'il est plus puissant, donc ça permet de faire des plus gros calculs dessus. Mais surtout parce qu'il a le Wi-Fi et le Bluetooth en intégré. Ça permet de faire des trucs quand même vachement sympas. Typiquement, je me suis amusé à faire une application comme Scratch où en fait quand on exécute un bloc, le robot exécute directement la commande parce qu'il est connecté en Wi-Fi. Puis il a pas mal de petites fonctionnalités, de modules à droite à gauche qui sont vachement pratiques pour se concentrer vraiment sur le cœur des fonctionnalités. Franchement, c'était super intéressant de bosser sur ce robot-là. J'ai appris plein de choses différentes et je prévois du coup de faire quelques vidéos pour vraiment expliquer. Typiquement, rien que la modification des moteurs, je trouve ça vachement intéressant. J'ai eu pas mal de petits problèmes à droite à gauche et maintenant ils sont à peu près réglés. Mais du coup, il est où ce robot ? Il est plus là. Ouais, en fait, j'avais pas mal de petits problèmes qui s'accumulaient au fur et à mesure. Déjà, le câblage était horrible, j'avais plein de câbles dans tous les sens, donc forcément, ça faisait énormément d'interférences électriques. En plus, le design me plaisait pas forcément, il y avait plein de pièces qui s'emboîtaient assez mal, qui se fixaient pas très bien entre elles. Puis je voulais rajouter quelques petites LED sur le corps, ça aide un peu au niveau expression, il y en a pas. Et il y a aussi un autre problème, c'est que j'utilisais pas mal de petits PCB comme ça, là. Alors c'est vachement pratique pour prototyper et tout ça, mais c'est quand même très gros pour ce que ça fait. Puis rien que le connecteur, ça prend 2 cm dans un corps qui fait 20 cm de long, c'est un peu gros. Donc du coup, j'ai commencé une nouvelle version. Avec de nouveaux circuits imprimés, faits sur mesure du coup pour qu'ils soient plus compacts, plus petits et plus simples à installer. Et du coup forcément un câblage un peu plus propre vu que tout est fait sur mesure, et normalement un peu moins d'interférences. Ouais, c'était vraiment un problème sur la première version. Quand je faisais bouger tous les moteurs en même temps, j'arrivais plus à lire le gyroscope. Et dans la nouvelle version, il y aura un design un peu plus sympa où je pourrais mettre quelques petites LED et surtout l'assemblage sera plus facile et plus robuste. Donc voilà, du coup j'ai tout démonté, il reste les moteurs. Je compte poster pas mal de petites vidéos pour montrer un peu comment avance la nouvelle version. Puis voilà, je vais parler un petit peu de ce projet qui me prend pas mal de temps quand même, depuis un petit moment. Et puis je crois que j'ai tout dit. À la prochaine.